Pourtant, je croyais que j'étais sympa avec elle. Ouais. Ouais, quelle ingrate elle est. Bon, Louis Chappelle, tu m'as dit, j'ai des techniques. Ce n'est pas mon nom. Pour que... Ouais, non, en fait, il faut que je dise aux auditeuristes que Louis Chappelle est un humoriste. Et Joseph Roussin aussi est un humoriste. Et moi, je suis une stagiaire humoriste. Et je l'appelle Chappelle. En hommage à Dave Chappelle, parce que je pense que c'est le futur Dave Chappelle en France. Oula, C'est un peu la même chose. c'est C'est un peu un le peu même dans le style. même combat, quoi. Bah, Un peu des... t'enlèves 3 tonnes de shit et c'est bon. Je pense que, Ouais. quoique dans 30 ans, tu seras au même niveau de shit. Hein. Si c'est que la consommation de cannabis qui permet d'être Dave Chappelle, ouais, j'ai peut-être mes chances. Ça Non mais c'est vrai, Faut pas que ça suffise. je le dis sincèrement, tu as beaucoup de talent et c'est pour ça que je t'appelle C'est Louis gentil. Chappelle. C'est aussi parce que mon nom ressemble à... Oui, évidemment. Parce que voilà, Oui, je te rappelle. Personne n'appelle Joseph Chappelle. Moi. c'est pas qu'une comparaison. Personne m'appelle Louis Carline. Vraiment, Il y a aussi de ça, je pense qu'il y a aussi de ça. c'est que surtout mon nom ressemble un peu à Chappelle, Chappet. Ouais. Mais on te l'a jamais fait celle-là? Si, on me l'a fait. Il y a des gens qui croient même que c'est un nom Ouais. que je me suis choisi, quoi. Alors que c'est ton vrai nom de famille. Alors que c'est mon vrai nom de famille que je trouvais ringard avant de faire du stand-up. Mais en fait, Mais comme ça maintenant, c'est trop stylé. ressemble Grave. à la Rosta. Ouais. Et tu m'as dit en venant pendant ton retard, donc. Je tiens à préciser, voilà. D'ailleurs, j'avais dit à Joseph Roussin que j'allais t'insulter pendant le podcast à cause de ton retard. Et Joseph Roussin m'a dit tu sais, tu n'as pas besoin de retard pour les insulter. Tu mérites de toute façon d'être insulté. C'est vrai. J'ai dit, Je confirme. C'était pas enregistré. Je me suis permis. Maintenant t'es là, je vais être adorable. T'es le meilleur, Louis. T'es le prochain Dave Chappelle. Il s'appelle Louis Carlin. Louis C.K. Pourquoi personne ne lui a dit Louis C.K. Parce que c'était trop évident, peut-être. C'est aussi, ouais, je sais pas. Trop évident. Peut-être c'est moins flatteur maintenant. Oui, voilà. Ouais, je Je pense. m'appelle Louis C.K. mais pas pour les blagues. Ouais. C'est vraiment que pour la sexualité qu'on appelle. Alors, tu m'as dit que tu avais des techniques rares Pour aller venir, plus vite. Voilà. ouais, c'est en fait un abonnement Vélib. C'est ça que Ouais, j'ai appelé voilà. les techniques secrètes pour venir plus vite. Mais Saint-Ouen est assez mal desservi en station Vélib. C'est pas très clair ce que j'ai dit, mais en gros, ils n'ont pas de station Vélib autour du studio Majorel. Ah, c'est bizarre. Alors que le studio Majorel, Quand j'ai même, vu quoi. les gens qui y étaient. T'as vu beaucoup d'abonnements Vélib dans la population. Mais non, voilà, non, c'est ça la technique secrète. Hein. D'accord, je pensais que c'était beaucoup plus Moi, je m'attendais à un peu insolite que ça. Voilà. voilà. J'ai Lui, un c'est peu juste trottiné Vélib, sur la quoi. fin. Tu vois, voilà. T'as trottiné aussi J'ai un Ouais. peu trottiné. Et au sens de courir. Pas de la trottinette. La trottinette ne marche pas en banlieue. Ah ouais, ça s'arrête aux limites. D'accord. Bah, la lutte des classes, hein, toujours, hein, même pour les trottinettes. Qu'est-ce qu'il est engagé ce podcast ça. Ah, mais ouais. Saint-Ouen, c'est pas ça les Marc, servir en Je Vélib. veux pouvoir aller faire des podcasts et gentrifier. Prends ça, capitale. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, peut-être une petite présentation brève du podcast à nos auditoristes. Je sais que je vous l'ai faite à vous, mais pas à nos auditoristes. Et en fait, c'est quoi? Le podcast drôle, c'est un podcast qui, j'espère, vous fera rire dans la rue. Voilà. Et j'espère que vous ne l'écouterez pas dans la rue parce que sinon on pourrait vous prendre pour quelqu'un de fou. Donc essayez de l'écouter chez vous. Voilà. Et j'exige de mes invités qu'ils me fassent rire. Voilà, je suis assez. S'ils me font pas rire, je leur grille leur carrière, sachant que j'ai déjà 2 labos par mois. Donc il y a un moment, faut trembler les gars, d'accord? Je pense que le mois prochain je serai à 3 labos par mois. Ben, on t'appelle Alicia Chappelle. Donc voilà, en fait c'est un podcast que j'ai voulu faire parce que j'ai bien aimé les podcasts d'humoristes, mais je trouve qu'on est arrivé un peu à la fin. Je trouve. Il y a un moment, j'en ai un peu marre d'entendre un humoriste dire ah, oui, moi j'ai commencé en 1956 dans un bar PMI, gna, 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 gna. Je m'en fous, fais-moi rire. Voilà, je sais pas. Je comprends ce que tu. Ouais, je comprends. C'est pour ça que je trouve que les Américains et les Canadiens s'en sortent mieux sur les podcasts d'humoristes parce qu'eux ils font rire quoi. Il y a un moment, ils sortent de leur biographie. J'ai un peu envie de saboter ton podcast. Vas-y, non, mais t'as le droit d'avoir un avis. Premier degré, très sérieux dans cette blague. T'as le droit d'avoir un avis. Non, mais c'est vrai que quand mon enfance a. T'as commencé En 1967. Non, mais après, c'est comment dire, je pense aussi le plaisir que peut y avoir à avoir des podcasts d'humoristes sérieux, c'est d'un coup sortir de
Tu vois, cette urgence de faire rire qu'il peut y avoir systématiquement sur scène ou dans notre travail, quoi, tu vois. Et d'un coup, on a envie de se confier. Regardez, on a envie de se noyer dans ses yeux. Ouais, mais je trouve qu'en France, un podcast d'humoriste qui fait rire, ça manquait. C'est possible, ouais. Il y en a quand même. Il y a quoi? Je crois qu'on peut citer Sympa la vie, c'est drôle. Ouais. J'ai Détective Froussin quand même, qu'il oui, ne faut pas oublier. Voilà. Lui, c'est le pionnier. Mais lui, c'est le pionnier. Les podcasts. 4 comiques dans le vent, ça a l'air marrant. Ouais, comiques dans le vent, ouais, c'est marrant, ouais. Ah ouais, Il y en a effectivement. plusieurs, ouais. Après, ouais, les podcasts live, ça c'est encore plus une bonne idée. Il faut que ça existe. Mais il y avait aussi Vivement Dimanche avec Michel Drucker. Ouais. Effectivement. En fait, il y en a beaucoup. Donc je ne sers à rien, je pars. Je t'ai dit, en fait, quand il a dit je vais te saboter ton podcast, il était sérieux, l'enfant. C'était un vrai truc, quoi. La concurrence est super, en tout cas. Bon. Non, mais t'as raison, en tout cas. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Et tu vois, moi, ma référence en podcast drôle français, et quand je dis que ça n'existe pas, si, il y en avait un, et il a disparu, c'est Thomas VDB, 100 VDB par minute. Je ne sais pas si vous connaissez. Il était sur Deezer, et lui, dans la rue, je l'écoutais, et j'explosais de rire. Ouais. Qui peut faire ça? Personne. Nous, j'espère. C'est vraiment... Riez dans la rue, si vous... Riez dans la rue maintenant. Alicia va nous crier. Si vous êtes dans la rue maintenant, riez, s'il vous plaît. Non, mais c'est vrai. En fait, je sais pas si... Enfin, donc, vous le connaissez pas. Il y avait un truc, ça me faisait tellement rire. Il avait ouvert son podcast en disant... en fait, il faisait des blagues et tout. Et à un moment, il dit... Et moi, ça me faisait beaucoup rire. Alors là, je vous mets une grosse pression pour rire. Mais ça disait... Louis C.K. s'est reconverti. Et maintenant, il va faire Louis la brocante. Ça m'a fait exploser de rire. Alors peut-être que je sais, de toute façon, moi j'ai un talent, c'est que je raconte très mal les blagues des autres. De toute façon, VDB, il n'y a que VDB qui peut faire les blagues de VDB. Hein. Ouais, je pense, oui. Ouais, je peux pas voler les blagues des autres. Non, mais c'est bien pour être humoriste d'avoir le talent de ne pas savoir faire les blagues des autres. C'est un gage de qualité en général. Carrément. Si tu sais faire que tes blagues, c'est bien. Bon, j'ai une liste de sujets qu'on pourrait aborder, à part les océans. Parce que moi, je t'ai dit que j'étais très forte en océan. Mais pas... je sais pas, moi, on m'a parlé de ça ce matin, d'une découverte d'un océan je sais pas si c'est un océan de 700 km ou s'il est à 700 km de profondeur. Voilà, c'est mon niveau d'information. J'aime bien parce que en fait, tu nous expliquais que tu étais en retard parce que ton coloc t'avait parlé de ça pendant super longtemps. Ouais. Et pourtant, tu as zéro information. Comment c'est possible que tu t'aies parlé aussi longtemps et que tu saches même pas si c'est à 700 km de profondeur? Si au moins t'avais amené les bonnes informations. Je crois que c'est à 700 km de profondeur. Ah oui, maintenant on a qu'il a l'impression. Très sérieusement, je crois que c'est ça, j'ai confiance absolue. C'est souvent mon niveau d'information sur les choses. Je crois, et c'est vraiment ça. Là, je suis pareil. Non, je crois que c'est pas 700 km parce qu'il n'y a pas autant de profondeur océanique, même si on les connaît très peu. Je sais pas si vous savez, mais proportionnellement océan et espace, on connaît plus l'espace que les océans. Et ça, je trouve ça complètement dingue. Et c'est à cause de la pression et de la lumière. Voilà, c'est beaucoup de pression les mecs avant d'y aller. Je peux dire qu'il y a une sacrée pression. Très stressé. Parce que c'est profond. Quoi. En plus, il faut revenir sur la respiration et tout. Alors, putain, j'ai jamais arrivé. Trop de pression. J'en ai pour mec, 2 ans. des burn-out. Ah putain, mais ouais, c'est midlife crisis. Avant d'y aller, ils font des burn-out. Ouais, c'est vrai que Cousteau, il était connu pour mettre la pression à ses plongeurs. C'est le bonheur rouge. Tu remontes pas. Attends. Tu n'as pas découvert un océan. Sous le fucking océan. Sous l'océan. Ah putain. Non, mais ouais, non, c'est assez fou que ça puisse être plus simple de quitter comment on dit, l'atmosphère. Ouais, l'atmosphère. Ouais, c'est ça, la stratosphère. La stratosphère. Je sais que c'est un truc là, la stratosphère, mais je sais pas ce que c'est. La stratosphère, je crois que c'est au-dessus de l'atmosphère. Mais là, comme absolument, enfin, on peut pas vérifier nos trucs. Là, les auditeurs, ils se disent putain, mais depuis tout à l'heure, ils enchaînent les conneries. J'aimerais bien que quelqu'un se trompe et croit que c'est un podcast scientifique de France Culture et il est super déçu quoi. Il va dire, alors ils vont enfin parler de l'océan. Merde. Bon bah il y a CNews qui a fait un podcast sur les sciences alors. Non, je crois que la stratosphère. C'est au-dessus de, c'est au-dessus de l'atmosphère. Et c'est vrai que moi je trouve ça. Alors oui, il y a plein d'explications rationnelles, mais je trouve ça fou qu'on connaisse proportionnellement plus l'espace que ce qu'il y a sur Terre. C'est ouf. Ouais. Après, je sais pas, vous avez vu les... Enfin, quand on dit on, c'est
Pas nous. Ouais, mais nous, on connaît strictement rien. On sait même pas si la stratosphère elle est au-dessus ou en dessous de Je l'atmosphère. sais même pas si je connais une flaque. C'est d'autres gens, mais on aime bien se lier à eux. Vous avez déjà plongé? Ouais. J'ai déjà fait de la plongée sous-marine. Ouais. Baptême C'était- ou t'as ton paddy? Non, j'étais dans des trucs où. Ouais, t'as Enfin, fait ton baptême. C'est un baptême. C'est quoi? Parce que moi, j'ai vu des mecs qui proposaient d'apprendre à en faire dans une piscine et c'était vraiment pas un concept qui m'intéressait. Ah non, ça c'est. Non, je parle de quand tu l'as fait en mer. Ouais. Et en fait, en général, on peut proposer à des gens qui n'ont pas leur paddy des baptêmes. Et Ouais, ce que c'est t'as ça, fait- ouais, j'en ai fait une ou deux fois. Et je crois que t'as pas le droit en baptême de dépasser 15 mètres. Ouais, c'est sûr. Ouais, non, Ouais. j'ai pas dépassé 15 mètres, c'est sûr. Ouais. Mais Et- c'était. Ouais, Parce que c'était- tu serais beaucoup trop grand si tu dépassais 15. Ouais. Tadam. Et je vais m'arrêter de parler maintenant. les gens C'était ma seule qui nous contribution au éc- podcast. Les gens qui écoutent maintenant, passé si vous 15 rigolez pas à ça, je peux rien faire Si pour vous vous. êtes dans la rue et que vous rigolez pas à ça, Parce que on vous sait pas. n'oubliez pas que c'est mon objectif premier. sur C'est des que gens. vous riez dans la rue. Que vous fassiez renverser par une voiture. C'est vrai que. Ça, ce n'est pas moi, c'est François qui vient de le dire. Mais ouais, non, j'avais fait Moi, ça. je veux juste qu'on vous interne. Ouais, c'est beaucoup mieux. On serait entouré de gens. Ouais, donc, tu Non, me ouais, dis- j'avais fait ça de la. C'était stylé, quoi. T'en as pensé quoi? T'es Moi, je suis un très mauvais nageur. Ça veut Ouais. dire que pour moi, c'est pas très agréable d'être dans l'eau Ah quand oui j'ai pas pied. D'accord. Parce Ah, que quand t'as j'ai- pas pied. D'accord. Ouais, quand j'ai pied, ça va. C'est pas, parce que je fais quand même 14-15 Quand tu mètres. prends une douche, J'ai un pied sur des longues distances. mais non, mais nager, ouais, non, nager, j'ai jamais été un bon nageur. Ah, c'est bizarre. Vous, Et t'as grandi à Paris? Non, t'as pas grandi à Paris. Si, j'ai grandi à Paris. Et Mais je sais pas, j'ai. T'aimes pas ça? Ah, j'ai ça te fait jamais- rien. Ouais. J'ai jamais été capable, je sais pas. Je Ah. nage pas je sais pas nager le crawl. Et du coup, ça t'a pas fait peur d'aller à 15 mètres? Non, par contre, la plongée sous-marine, moi, comme j'adore nager par exemple avec un masque et un tuba, des trucs comme ça, très serein, tu vois. Hop là, on peut Ah respirer, oui, tout va bien. voilà, ouais. Et du coup, dans la plongée sous-marine, ça me fait pas peur parce que du coup, je peux respirer. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que si j'avais plus d'oxygène, Ah ouais, bah je oui. serais en panique très très vite. Ouais. Et du coup, t'as eu quoi comme sensation? Parce que c'est assez kiffant comme ça. Moi, je trouve ça très relaxant, quoi. Tu t'entends. Je vais essayer de faire de l'ASMR de plongée sous-marine. Non, putain, C'est bien t'étais fait, jeune. non Oh. C'est bien fait, Mais non des gens, mais je comprends pas ce qui se passe avec la SMR. En fait, c'est tout ce que je déteste. Ça, c'est tout ce que je déteste. Et c'est devenu Mais un c'est ce que truc. t'entends quand tu fais de la plongée sous-marine, c'est ça que j'essaie de Oui, limiter. c'est vrai. Ouais, Oui, c'est vrai. C'était pas de l'ASMR, c'était de la. Non, mais le calme de la, enfin, le calme des profondeurs, c'est extraordinaire. Voilà. Ça vraiment, ça met ton. C'est génial pour la dépression. Franchement, bah, c'est vraiment bon un remède de riche. Ouais, j'avoue, ouais. Parce que l'argent, c'est génial pour la dépression aussi. Hein. C'est vrai que ça aide beaucoup. C'est vrai, j'avais pas. Tu veux dire que les pauvres seraient plus tristes dans la vie? Et voilà, on continue le podcast engagé. Ouais, non, moi j'ai. C'est juste pour me la raconter que je vais le dire. Moi j'ai mon paddy en plongée. Voilà. Tu- Y a pas de. Tu sais ce que c'est, Joseph? C'est un diplôme de plongée. C'est ça. Pas con, Jojo. Mais par contre, tu pourras pas. Enfin, si un jour t'es intéressé par ça, tu pourras pas l'avoir si t'es pas. Enfin, genre, il faut que tu saches nager. Parce que si tu remontes. Parce que si tu remontes et genre, qu'il y a un problème, il faut que tu puisses revenir sur le bateau. Mais ça, je sais faire si le bateau est là, c'est pas genre foutu, je me noie avec ma combinaison, mais je. Il faut qu'il soit là. Mais je pourrais pas. Je pourrais pas faire 10 Ouais. km à la nage, quoi. Ouais. Moi, Ben, moi non plus, je peux pas faire des Joseph, j'attends du kilomètres. soutien avec toi depuis tout à l'heure. Ouais, parce que moi, je suis un très mauvais nageur aussi. Très mauvais. T'as Ouais, un ouais. bon nageur aussi? Non, très mauvais, moi. Vraiment, parce que je déteste ça. T'aimes pas voir papier, c'est ça? Ouais, en fait, j'aime pas, genre. Parce qu'en plus, vu que je suis très myope, quand je nage, j'ai pas mes lunettes et Ah. je vois rien, ce qui est genre encore plus terrifiant. Y a pas des lunettes de plongée pour. Enfin, des lunettes de piscine Il y a des lentilles, je crois que tu ouais. peux mettre sous l'eau. Mais Ouais. je peux Ouais. pas mettre de lentilles non plus, parce que j'aime pas me mettre des choses dans les yeux, quoi. Ah ouais. À part l'héroïne, quand je prends l'héroïne. Parce que du coup, t'as pas les traces sur le bras. Tu sais. Je te jure, je vais te croire. Je suis sûre que ça existe. Ah oui, ça existe sûrement, ouais, mais. Des gens qui se mettent de l'urine dans les yeux? Oui, bah, je pense, oui. Tu sais, tout ce Oui, temps qu'on n'a je pas crois. passé à étudier la stratosphère, on fait d'autres trucs. Hein. On a dû s'occuper. Hein. Fuck. Ouais. Putain, mais on aura tout entendu. Bah écoute, je connaissais pas. Je connaissais les bras, c'est plus. Voilà. Mais, Classique, ouais. ouais. Vieille école. Mais non, je me souviens qu'au lycée, j'avais fait le cours de sauvetage dans une piscine.
Et je sais que je peux récupérer quelqu'un sous l'eau, le ramener à la surface. Ah mais c'est pas mal ça. Mais Chapelle ferait jamais ça. le problème, c'est que après, je peux pas l'amener au bord. Genre, je suis trop fatigué. Donc, vraiment, je peux remonter quelqu'un. Ah juste. Mais à partir de ce moment-là, ils se démerdent. Tu vois. Ouais. Non, c'est mon niveau de sauvetage. Ouais, on est un peu la même technique des mecs qui sont meilleurs un peu en sous l'eau. Ouais. Tu sais, par exemple, quand on faisait en 5e ou je sais plus des cours de piscine qui étaient un cauchemar, tu sais, il fallait faire une longueur. Et moi, je plongeais et après, je passais le plus de temps possible sous l'eau Ah ouais. avec une brasse. Et après, je remontais au bout de 10 mètres à devoir faire un vieux crawl que je savais pas faire. Moi, j'étais tellement mauvais que j'étais en dessous du barème. Genre, vraiment, la prof m'avait dit un jour au lycée, Joseph, si je te mets une note, là, t'as -5. Ah ouais, genre comment en dictée. Ouais, Tu sais, les gens qui c'était- avaient -20. Ça vous est arrivé ça d'avoir des. Non, par contre, j'étais super bon en dictée. Non, je parle pas de toi. Non, je parlais pas de toi. Mais t'avais pas des camarades qui avaient -25, -20? Peut-être pas jusque là, mais. Ah, moi j'avais des camarades qui avaient -20, -25. Mais en même temps, vu la difficulté de la langue française. Ouais, bah oui. Et l'engagement continue. Non mais c'est pour ça que j'essaye de faire. Bah, je t'en ai parlé, mais je sais. C'est pour ça que j'essaie de faire des blagues sur l'accent circonflexe. C'est pour sensibiliser les gens à la difficulté de la langue française. Parce que j'en ai rien à foutre. J'ai pas pu le faire sur scène, mais je vais le faire maintenant. Ah, merde, la revanche de l'accent circonflexe. Alors, je sais pas si vous savez, mais l'accent circonflexe n'a absolument aucune utilité dans la langue française. C'est un accent qui a été mis en hommage au S qu'on a supprimé. Au S qu'on a supprimé. Ouais. Avant, on ne disait pas forêt, mais on disait forest. Mais on ne le prononçait pas, le S. C'est un hommage. Voilà. Est-ce que... Mais non, mais c'est vrai. Tu vois les vidéos aux Oscars avec tous les acteurs en noir et blanc qui sont morts dans l'année, là, pense à tous ces S. Mais c'est ouf. Est-ce qu'il y a une langue où il y a des pierres tombales dans les mots? Est-ce que ça existe? Des pierres tombales. Parce que l'accent circonflexe, c'est la pierre tombale du S qui a Ok. été supprimée par souci d'économie. Est-ce que ça existe? D'économie D'encre. Parce qu'en fait, c'est les moines qui écrivaient. Et ils se sont dit, par souci d'économie, comme le S, on ne le prononce pas, et on va le supprimer. Et il y en a un relou, il avait, non, moi je mets un accent circonflexe pour qu'on s'en souvienne un jour. Personne s'en souvient. Bon, Par moi. À part toi. mais pardon, moi, ce qui me dépasse, c'est que je comprends l'économie d'encre, mais est-ce que ça n'utilise pas plus ou moins le même à peu près. Ouais, non, mais, c'est la même quantité Ah, d'encre de faire un S et un accent circonflexe. Ah ouais, c'était... Peut-être un trait en moins, mais genre. C'est pour ça que t'as jamais été moine, Joseph. C'est en partie pour ça. Ça et la masturbation. C'est vraiment les deux. Ces trucs. Non mais ouais, il y avait beaucoup d'intelligence ce jour-là quand on a décidé ça. Mais après, on s'étonne qu'il y ait des gens qui fassent 55 fautes dans un mot. Est-ce qu'il y a des pierres tombales dans les mots, dans les autres langues? Ça n'existe pas. 55 fautes en un mot, c'est. Je te jure qu'il y a des gens. Je suis sûre, j'ai déjà vu. Anticonstitutionnellement, dictionnaire, ouais. J'ai déjà vu dans des mots courts des gens qui font des 3 fautes d'orthographe. Ouais. Genre, est-ce que E2SKE, pour de vrai? E2SKE, ouais, là c'est un langage SMS. For real? Non, Non, en dictée. En dictée. Ouais, je l'ai déjà vu. Parce que moi, avant, j'étais chargée de droit. Chargée de TD en droit. Ok. Ah oui, donc c'est pas en plus des enfants, quoi. Hmm? C'est pas des enfants Non. qui mettaient SQE. Non, c'est ça que je comprenais pas, c'est qu'en droit, ça pardonnait pas les fautes d'orthographe et il y avait des gens qui s'en sortaient quand même avec des trucs comme ça. Putain. Enfin, on va éviter les sujets graves. C'est grave. Parlons plutôt de la fois où on a failli se noyer. C'est un sujet. Alors, les sujets que j'ai. C'est pour ça que t'as peur de l'eau, parce que moi c'est pour ça que Non, j'ai peur de l'eau. non, perso. non. Ok. En vrai, moi, non, mais c'est plutôt genre, je sens que ça peut m'arriver un jour. Ah, moi Tu vois, ça m'est arrivé un ça jour, t'est c'est pour ça que j'aime pas Enfant trop. ou adulte? Enfant, ouais. Ah, ouais, enfin, Ah, va ça être t'est arrivé technique, de tout te ça. noyer? J'ai dans le petit bassin, ouais. Enfin pas me noyer, mais j'ai vraiment j'avais un exercice où je devais tu sais, tu devais sauter dans le petit bassin et attraper 2 cordes. Mhm. Et le problème c'est que moi j'ai sauté, mais j'ai pas mes bras étaient le long du corps parce que j'avais peur, et du coup j'ai juste sauté et après je suis juste tombé dans l'eau et après j'ai juste coulé comme Ouais. ça, comme un poids mort, quoi. Et, et en fait ce qui est marrant, c'est que mon prof a sauté et il m'a remonté, tu sais. Mais sur le moment, je m'en suis pas rendu compte, moi. J'étais juste dans l'eau et d'un coup, j'étais à la surface, il y a mon prof à côté, j'étais, oh, très bien, c'est marrant la piscine, tu vois. Et le soir, le prof vient voir mon père et il dit, ouais, il s'est passé ça et tout ça, tu sais. Et moi, je vois le prof et je fais, mais. Non, t'inquiète. Ah non, c'est pas vrai, tu sais. Genre, j'ai sauté, après, et j'ai vu vraiment le regard du prof me détester. Il était genre,
putain, mais gars, je t'ai sauvé, quoi. J'étais vraiment un enfant ingrat, genre, non, pas du tout, à demain. Ouais, mais après, peut-être, genre, même toi, maintenant, c'est après quand tu en as parlé que tu t'es rendu compte que c'était peut-être C'est grave des ou années dangereux. plus tard que j'y ai Ah ouais, repensé. Ouais. c'est vraiment Mais des années ouais, plus tard. c'est vraiment il y a 2-3 ans, un truc comme ça, j'ai repensé à cette histoire. J'étais, ce mec m'a sauvé la vie, en fait. Ok. Ah, Voilà. c'est ouf. T'avais eu quoi, 8 ans? J'avais 6 ans. 6 ans. En même temps, est-ce que c'est sauver la vie si, genre, tu jettes un enfant qui sait pas nager dans l'eau et qu'après tu le remontes? C'est plutôt genre. Ouais, genre, ouais. Juste logique, quoi. T'as limité les dégâts. Non, parce qu'il a pas fait que ça. Il y a une autre fois où il m'a tiré dans la jambe et après il m'a amené à l'hôpital. Donc c'est quand même un bon gars. Ok. Quand même sauvé plusieurs fois. Ouais. Non, c'est vrai. J'ai une liste de thèmes qu'on pourrait aborder. Les chips à l'église. Les chips à l'église. Ouais, mais alors, je sais pas si vous le savez, mais je pense qu'il y a beaucoup de juifs et de musulmans qui pensent qu'à l'église, après la messe, on donne des chips. Ah bah oui, forcément, oui. Vrai ou pas? L'hostie. Ouais, oui. Et ça, quand j'étais petite, putain, ça me faisait kiffer. Vous Je avez me des disais, chips mais c'est pour ça qu'ils ont gagné, les gars. C'est pour ça que c'est eux les meilleurs. Ils donnent des chips à la fin de la messe. Tu verras jamais ça dans une C'est synagogue. tellement Hein? Si on vraiment, entre potes, on se donnait des chips aussi religieusement, quoi. Ok, les gars, paprika. Non, mais. Barbecue. Non, mais je te promets, ça me faisait trop kiffer. Je me disais, putain, c'est trop stylé. Ils donnent des chips à la fin de la messe. Ils savent motiver les gens, quoi. Pour rester jusqu'à la fin, t'auras une chips. Putain, moi je crois que j'en ai bouffé des hosties. Mais alors, parce que j'ai jamais vu une messe, donc je sais plus pourquoi. Mais je crois que j'en ai bouffé et c'est pas bon en plus. Hein. Non, C'est ouais. vraiment, ça a pas de pareil. goût du tout, Ouais, ouais. c'est un C'est truc vraiment non fermenté déjà, c'est ça? Tu voulais que ça soit bon, la chair de Jésus, toi? Le crayon que C'est un t'es, goût qui t'intéresse. brûlez-le. Autant que ce soit bon, non? Autant qu'il soit sacrifié pour quelque chose, tu vois. D'ailleurs, à ce propos, est-ce que vous avez vu The Last Hangover sur Netflix? Non. C'est sur Jésus et donc la dernière gueule de bois. Et en fait, ça revient sur sa dernière nuit, mais en mode totalement parodique et totalement drôle. Et apparemment, ça a fait un petit scandale, alors que je trouve pas. Bon, c'est un peu genre un alcoolique dans le film, mais c'est pas si blasphématoire, quoi. Ouais, On est tous un peu alcooliques. Qui ne l'est pas? Est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas alcooliques? Bah, les gens qui boivent pas déjà, je pense que c'est un bon début. Ça, c'est des gens prétentieux. Les anciens alcooliques, surtout. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. En plus, vous savez que l'alcool a été inventé depuis genre longtemps. Oh mon dieu, on est vraiment le podcast de gens qui connaissent pas grand Et chose. puis Quoi. les transitions vont vite, hein. On a fait Ça, mais Jésus, on l'alcool. a envie de dire des trucs, mais on est sûr d'à peu près rien. Quoi. Depuis 5000 ans. Depuis Non, 5000 ouais, ans. Non, ça fait plus. Ça fait plus de 100 000 ans Le l'alcool, vin, non? ça fait longtemps, le vin. Genre, dès qu'on était dans les Non, grottes, mais on avait attends. déjà de l'alcool. Tu te rappelles pas de Ulysse, il fait du vin pour le Minotaure, pas le Minotaure, Ouais, pour le le Mino- Cyclope. c'était- Ulysse, il fait du vin Ah, pour le Cyclope. Minotaure. Le Cyclope, mon pote. Ah, bah Le pardon, Cyclope. oui. Le Ce Cyclope. fait historique que j'ai oublié. Sur le Cyclope. Et après, il se cache sous le Je mouton. t'ai dit, c'est un podcast CNews. Il se cache sous le mouton et hop, il sort. Il se cache sous le mouton. C'est la vraie histoire d'Ulysse. C'est Man vs Wild. Sous Je le pense mouton Ah oui, Ulysse, t'as il raison. creve les T'as yeux totalement raison. T'as du totalement cyclope. du cyclope. Et après, il se cache sous les moutons et Sous le le Cyclope. mouton. Ouais. Crave les- Est-ce que t'as pas envie de tuer ces gens qui Est-ce que répètent tout ce qu'ils disent? Tu connais ces gens qui répètent tout ce que tu dis? De quoi? Quand tu parles, ils vont dire toutes tes fins de phrases, ils vont les répéter. Ouais, le. Le. Après, moi, je me moquais surtout de son geste quand il crevait l'œil du cyclope, quoi. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce Ouais, qui c'était t'évoque ce geste? Ce geste, je sais pas. c'est- Ouais, non, ok, bizarrement. ok. Non, mais ouais, je sais pas parce comment On il va le- pas aller il le crève d'un coup. d'un coup. Et Ah oui, c'est après, vrai. il se cache sous le Sous le mouton, mouton. parce que le Cyclope, il voit plus rien. Et du coup, il touche pour voir en mode mes petits moutons. Mm. Et eux, ils sont sous les moutons. Et hop, ils peuvent sortir de T'inquiète. la grotte. Pas con. T'as raison. Non, mais c'est vrai, mais C'est par mon contre, souvenir c'est d'alcool, c'est pas mon- au-delà de mon 5000 ans, les Grecs. C'est. Ouais. Mm. C'est possible. Surtout aussi, Ulysse n'a pas existé. Genre, est-ce qu'on peut Oui, mais se du coup, ça rappeler prouve qu'il y avait Oui, du non, mais vin. oui, je sais. Ulysse n'a pas existé alors. C'est sûr, c'est sûr. Parce que moi, je l'aimais bien, ce gars. Peut-être qu'il y avait. C'est un âme, c'est inspiré Non, de mais quand même, Ferrier. j'aime bien qu'on sache pas grand chose, mais là, quand même, les gars. Quoi. T'es sûr? Parce que moi, je m'étais un peu attachée avec ces histoires. Tu vas me dire quoi? Jésus, il a pas existé non plus? Il a pas marché sur l'eau?
Jésus, c'est plus compliqué. Non mais arrête, tu vas pas me briser le cœur comme ça. C'était un podcast blasphématoire. Ouais, ce podcast, on va tous en enfer après, quoi. Ouais. Après, ça dépend parce que. Moi, je peux pas aller en enfer. Vous savez pourquoi ? Non. Parce que moi, je connais très très bien les religions. Et du coup, moi, je peux rentrer sur QCM au paradis. Je sais pas s'il y a un QCM au paradis. Hein. Vu tout ce que je connais sur les religions, j'ai intérêt à rentrer, rien à foutre. C'est vrai ? Toi, tu crois que c'est c'est la connaissance du truc, quoi. C'est pas l'action, c'est vraiment. Mais ça marche comme ça sur Terre. Je connais mes droits. Je suis bien renseigné. Et ça marche comme ça sur Terre. Pourquoi Sur ça Terre, pourrait... ça marche comme ça. Ouais. Pourquoi ça pourrait pas détourné. marcher Il faut juste un bon avocat, quoi. Chez le patron, ça c'est peut du marcher. Barça. Mais ça serait drôle quand même que, genre, tu rentres sur connaissance. Putain, moi je serais dans la merde, hein. Je fais pas grand chose en religion, quoi. Bah, il y a 3 gars, vraiment, c'était important. Ouais, c'est. Mais Moïse. c'est même. Ouais. C'est Rif. Putain, j'allais dire Riri, Fifi et Loulou, mais non, elle est nulle cette vanne, quoi. Je me suis annulé moi-même, quoi. Est-ce qu'on peut faire un. Mais surtout que tu dis il y a 3 gars vraiment importants, mais ça, c'est 3 gars dans la culture que nous on a. Ouais, c'est vrai. Mais ça se trouve, Bah, alors 4, en Nouvelle-Guinée, les Barouillas, les Papouas. c'est eux qui ont le vrai Dieu. Bah ouais, ouais c'est Ils vrai. sont 5 à le savoir. Ouais. Bah, du coup, que. Et il y a vraiment des Barouillas en Nouvelle-Guinée à part ça, c'est vraiment le seul truc. Des Ah ouais, quoi putain, ça C'est sonnait, vrai, ça sonnait comme quelque chose que t'improvisais. Non, Genre vraiment, mais, non, j'ai fait 6 mois d'anthropologie, il faut quand même que j'ai retenu carrément. Qu'est-ce que t'as dit et on connaît des choses, enfin. Mais qu'est-ce qu'il a dit Je disais qu'en gros, tu dis il y a 3 gars vraiment à connaître en religion, Qu'est-ce qu'il a dit, mais en vrai, il y a eu énormément de culture et énormément de croyances. Et dans toi, ce que tu connais des religions, ça se trouve, Totalement. c'est peut-être Ouais, vraiment genre juste un bout. le côté qui ne sert à rien. Ouais, En ouais. fait, ils avaient raison, c'est la marmotte, le dieu peut-être. Non mais tu vois, Mais comment s'appelle ce peuple ? J'ai pas entendu. les Barouillas en Les Nouvelle-Guinée. Barouillas. C'est pas les. C'est fou à quel point j'ai étalé ma. Tu sais, ça, j'en ai parlé vraiment souvent pour le. Ouais. Mais c'est marrant C'est parce le que seul t'as truc qu'il vraiment connaît, que il le dit deux, tout le temps. c'est deux informations. C'est les Non, mais j'ai Barouillas fait en 6 mois Nouvelle-Guinée, c'est d'anthropologie, tout. et Et je ça fait surfe déjà dessus. un quart d'heure que t'en parles en disant 2 mots, quoi. Les Barouillas en Nouvelle-Guinée, ouais. Ça se trouve, c'est eux. Vous savez, 6 mois d'anthropologie, hein. ceux qui Les habitent. Barouillas en Nouvelle-Guinée. Vous J'ai l'avez surfé entendu ou pas sur 6 mois d'anthropologie depuis 3 ans, gros. Vraiment, je suis en train d'épuiser. Je n'ai tout parlé de tout ce que Ouais, j'ai moi, lu. c'est pareil avec ma fat de cinéma. Hein. C'est vrai. Fritz Lang, quand même. Hein. Métropolis, mon gars. Métropolis, C'est pas ce film qui dure genre 4 heures, non ? C'est pas celui-là. Métropolis Ou Non, il Citizen. dure. Il dure un petit peu 2 heures. il dure je pense. 2 heures, ouais. Un truc comme ça. Ouais. Alors c'est Citizen Kane qui dure super longtemps ? Voilà, c'est des transitions qui sont. Ouais, bah Non, je je sais. pense que Citizen Kane, non, il est pas si long, il dure 2 heures aussi, je crois. Ouais, d'accord, je connais rien aussi. C'est tout. Mais j'aime bien comme c'est de toute façon, en fait de ciné, c'est ce qu'on apprenait, c'était la durée des films. Hein. C'était très. C'est vrai ? Non. Ah, ok. Et donc c'est Baria, C'est Barouilla. Barouya. Maria, c'est de la sauce. J'ai dit quoi ? Il parle de pâte et de sauce. Les Barouilla. J'ai dit Baria. J'ai dit Baria. Ouais. J'ai faim. C'est tout. Les fameuses pâtes de Nouvelle-Guinée. Et donc c'est Barouya qui vivent sur l'océan de 700 km. Non. Ah, c'est pas ça ? Oh, j'ai plus sur ça. Je vais au moins avoir le respect de 2-3 anthropologues qui peuvent écouter nos podcasts. Je pense que c'est mort. Le Ça, respect c'est Je mort. pense pas que putain. ça va arriver, non. Je pense pas qu'on aura le respect de 2-3 anthropologues. Mais je pense qu'on aura le respect de personne tout court. Waouh, on sait jamais. Peut-être. Peut-être il y a quelqu'un qui va dire je suis d'accord avec eux. Moi aussi, je crois à certains trucs. J'aime bien la nuance qu'ils ont mis sur leurs connaissances. La nuance, oui, la nuance. Ah oui. Tout ce que je sais, c'est Ah, je ne c'est sais gros. rien. Tu vois. C'est qui ça ? C'est C'est Platon. C'est Non, Platon, c'est mais du Socrate. coup, c'est Socrate. C'est oui, C'est du coup, c'est Socrate. Socrate. Oh. Oui, bah. On a fait de la Ouais. connaissance. Ouais. Et de la connaissance. Voilà. Non, mais on n'est pas En- des gros teubés. En philo aussi. Je voudrais juste dire aux gens qu'on n'est pas des gros teubés. On fait semblant d'être bêtes. C'est pour vous faire rire. Ça, c'est quand même un truc assez bizarre, Socrate et Platon. Pourquoi Le fait que ce soit son Oui, les élève. prémices. J'ai l'impression que c'est le pire début de set de stand-up du monde. C'est quand même un truc un peu bizarre, non Socrate et Platon. Vous avez pas remarqué à quel point c'est bizarre Voilà, Le ça gars, va il être, parle beaucoup, l'autre, il fait que écrire. C'est pas un peu la même personne.
C'est vraiment le stand-up de l'époque. Genre, les gars, on est pas d'accord que ce soit des patrons là, les deux, c'est un peu du foutage de gueule. Le stand-up dans une arène, tu sais. Avec les patriciens qui vont brûlez-les. T'as un lion qui arrive. Oh, vous êtes déjà remarqué qu'on se poursuit par un lion. Ah, ce serait drôle. Mais d'ailleurs, est-ce qu'il y avait... je sais pas, est-ce que genre il y avait des blagues pendant l'Antiquité? Ouais, bien sûr. Là, moi, je suis en train de lire la philosophie pour les nuls en ce moment. C'est vrai? Donc je confirme, il n'est pas bête. Au niveau de culture générale. D'où tes blagues très très bien trouvées sur Platon et Socrate. Exactement. Le mec, il est en train de lire, il était impatient de drop le truc, tu vois. Ouais, j'ai vu ce que ça t'a fait, 6 mois d'anthropologie, alors j'ai hâte ce que tu vas nous sortir avec la philosophie sur les nuls. On va en prendre pour 2 ans. Ouais, il y avait un gars, comment il s'appelle? Diogène. Ouais, le clochard. Diogène le cynique, ouais. Qui vit dans Moi, un je l'appelle tonneau. Diogène le clochard, lui, il l'appelle le cynique. Mais c'est le nom, je crois que c'était ça, Diogène le cynique, et il vit dans un tonneau. Et je crois que c'est assez marrant, certains trucs qu'il fait. Ouais, il est connu pour son humour. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Il y a un c'est philosophe, vrai. par exemple, ça c'est marrant, il y a un philosophe grec qui est censé être mort de fou rire dû à une de ses propres blagues. Mais oui, Ah mais oui, c'est vrai, totalement, ouais. j'ai Ça, c'est marrant complètement comme idée. oublié ce Je pense pas pan que ça de- soit vrai, mais c'est une idée très marrante. Ah ouais, c'est vrai. C'est une belle fin de vie. Mais c'est vrai que C'est vrai. les philosophes de l'époque, c'était pas du tout des gens installés, c'était pas des bourgeois, c'était vraiment des gens pauvres, mais qu'on écoutait. Des gens, ouais, je sais pas dans quelle mesure Bah, la Socrate, notion de c'était richesse et de pauvreté il y avait à l'époque. bah, ce que je veux c'était dire. pas des patriciens, par exemple. Tu vois, vraiment, il y avait Ouais, bien sûr, patricien. C'était vraiment les gens. Bah, les patriciens, c'est genre le CAC 40, quoi. Après qu'il y en ait deux choses. Et la plèbe, c'est les gilets jaunes. Et lui, Mm. et Socrate, Diogène Mais particulièrement, il n'y qui avait pas était de un rond-point clochard. aussi. Hein Non, Pas de rond-point. Oh, putain. Non, mais c'est. c'est marrant. Des embouteillages de mecs à charrue qui les portent, je sais pas où. Mais en fait, vous savez pourquoi on est en train de parler de tout ça là? Parce qu'en fait, on était en train d'essayer de retrouver la date de la création de l'alcool. C'est ça le sujet Ah oui, principal. c'est vrai, ouais. Ah bon, Parce ça que- c'était les chips à l'église que t'as. Ah oui, lancé. les chips à l'église. Mais la date de création de l'alcool, je sais pas. C'est quand même, il faut quand même chercher. Est-ce que l'alcool ça peut être trouvé par hasard? Mais je sais que c'est. Oui, parce que ça peut exister dans La la nature, parce que fermentation. t'as des animaux qui sont bourrés sans faire exprès. Vous avez jamais vu des Joseph vidéos d'éléphants bourrés, parce que c'est hilarant. Enfin, c'est Ouais. hilarant et tragique pour eux. mais- Parce qu'ils prennent la voiture. Et boum, un arbre. L'éléphant au volant. Oh, là, c'est très mignon, mais ça finit mal. Mais non, bah ouais, les fruits qui pourrissent et tout ça, t'as des éléphants qui en bouffent Ah, et qui, ouais. du C'est coup, ça, après c'est ça. tu les vois et il y a vraiment des vidéos d'éléphants qui essaient de marcher, qui tombent, qui essaient de baiser, qui tombent. Enfin, Mais du vraiment, coup, si c'est- ça se trouve, La les réalité animaux des humains. ont inventé l'alcool bien avant nous. Ils étaient bourrés bien avant nous. Après, on sait aussi qu'il y a certains animaux, je crois qu'il y a des singes qui vont chercher ces fruits-là ou un truc comme ça. Ouais, c'est sûr. Genre, il y a ouais, vraiment ce que aussi ce j'allais dire, truc-là ouais. de Gros recherche pot- de. Gros pochetron, les singes. Ouais, des Et, recherches de stupéfiants, ouais. Non, c'est vrai. Tu vois, les Donc, c'est possible qu'il y ait des animaux qui l'aient découvert avant l'homme, mais je pense que l'homme l'a découvert vraiment très très tôt. Hein. Et même avant le vin, même la bière. D'ailleurs, ce n'est c'est- pas c'est- l'homme, c'est la femme, et ce sont des femmes perses qui ont découvert la bière. Ok, voilà. Donc, c'était merde, c'était Et un le Comment vin. dire piège. découvert la C'était un bière? piège de sexisme. Merde. J'ai Exactement. tombé la tête droit. Ouais, tu sais à quel dans- point je suis féministe, et c'est pour ça que j'ai invité que des mecs Oui, dans mon bah premier oui, podcast. des mecs blancs, cis hétéros. Bah c'est oui, vraiment, je trouve la que. représentation. Bah ouais, je trouve que il y en a pas assez dans le stand-up, les mecs. Ouais, Ouais, je suis d'accord ouais, aussi. c'est vrai. J'essaie de vous donner un petit coup de pouce. Après, Ouais, on va ouais. dire, Bah, tu sais Alicia, que là- c'est une féminazie. Non, mais c'est vrai qu'on est en train d'essayer de faire une place un peu pour les mecs. Là, je suis en train de créer un plateau où c'est un plateau où il y aura que des mecs. Ah ouais Non, mais c'est bien parce qu'on vit dans une cité qui est quand même très misandre. Et du coup, non mais voilà, mais on est en danger, on est en danger. Clairement, clairement, vous êtes. Oh putain, t'imagines, c'est vraiment le podcast, c'est vraiment la moitié, c'est nous qui savons genre très peu de choses. Et après, on défend le fait que les maîtres sont les vraies victimes de la société. Ouais. Tout à l'heure, en venant, je me suis rendu compte à quel point il y avait des. Là, il y a une rue Diderot, il y a une rue des Écoles, il y a une rue de l'Ascension. Tout. Enfin. Et pourquoi il n'y a pas de rue Beauvoir, quoi? Juste rue bah. des Écoles. Il y en a 56 000 des rues des écoles en France, je te jure. Je sais Ah, pas mais ouais, pourquoi. je suis d'accord. Rue des Écoles, pas rue de Beauvoir, non, c'est pas possible. Voilà, c'était la minute féministe. Au revoir, c'est fini. Tu peux reprendre le pouvoir. Prends ça, patriarcat. Et maintenant, Louis, donc tu disais Je disais des choses sur lesquelles je n'ai aucune Aucune information, et pourtant je vais quand même les dire.
Non, après, là, j'ai appris un truc, en parlant de féministe. Hier, j'ai une blague, je parle de se faire checker la prostate sur scène. Et je parlais avec un mec hier, et qui me disait que. Je sais pas si c'était une blague ou si c'était vrai, mais quand je lui demandais si c'était fait checker la prostate, il me disait oui, machin. Et il me disait qu'il l'avait fait endormi. Endormi. J'ai entendu en orbite. Non, en orbite, ça, c'est. Ce qui aurait été une histoire beaucoup plus intéressante. Non, mais ça me choquait parce que. Enfin, j'étais sur scène, tu vois, mais ça me choquait parce que je me disais, c'est pas possible, tu vois. Parce que, à quel point nous, les mecs, on est des fragiles. Tu vois, les meufs, elles vont voir un gynécologue, je sais pas combien de fois dans leur vie, on les asthénésie. Anesthésie même pas. Merci pour. Et nous, on est là, genre, non, ça pourrait être homosexuel, ou on pourrait prendre du plaisir, il faut que je sois endormi. Enfin, tu vois. Putain, c'est fou quoi. Je savais même pas que tu pouvais te demander d'être endormi pour checker la prostate. Après, il me disait que c'était aussi parce qu'ils avaient fait le check de la. Il m'a dit un truc par l'avant. Je sais pas ce qu'il. Du larynx. Ici. Je sais pas comment ça s'appelait, mais ils avaient des checks. Il m'a fait un signe comme ça. D'accord, un check de. Ah ouais, bon là c'est peut-être. C'est bien plus connu le check. compréhensible, Ouais, C'est là, ce qu'on c'est plus apprend en première compréhensible. année de chirurgie, Après, mon c'est gars. vrai que Le check de. ouais, après ça a l'air d'être un chemin assez long pour la prostate quoi. Enfin, Ouais. C'est pas Non, le plus mais- pratique. Non, mais vois. surtout, vous vous faites ausculter par des hommes. Et vous aussi. Oui, par le sexe opposé. Ouais, bah ouais. L'égalité, non. Et on dit rien. Et on se fait Ouais. torturer. Et je sais pas si vous le savez, mais je vais en profiter pendant ce podcast. Mais par exemple, le spéculum, c'est une vraie torture. Mais une vraie torture. Et on s'en plaint pas. Et on fait pas d'anesthésie. Et si on fait juste, ah, ça fait un peu mal. Ah, mais vous arrêtez de vous plaindre un peu. Faut grandir maintenant. Voilà. Je suis désolée, j'ai fait 2 minutes de féminisme. Non, C'est trop, c'est trop. c'est trop. Les gens vont peut-être réfléchir à Allez, ça. 2 minutes de machisme. Donc tu fais un set sur la prostate, c'est ça? Ouais, non, mais c'était une vieille. Que c'était des un- sujets légers après les nazis. Non, mais c'est un vieux truc, là, c'était sur le. Ouais, mais c'était, je sais plus, c'était avant moi, c'était. Ouais, j'avais écrit là-dessus sur le truc de prostate. Non, mais c'est bien. Parce que je sais pas si tu l'as vu son truc sur les nazis. Je me souviens plus. Tous les nazis défoncés. Défoncé. Prennent de la drogue. Ouais, oui, C'est drôle, ça. génial. C'est génial, ouais, je sais pas, parce que des fois c'est. Enfin, comment dire, c'est quand même le genre de blague où. Mais J'ai l'impression parce- qu'il faut le public qui. Mais parce un que- peu initié, quoi, quand même. tu Est-ce vois. que à chaque fois, enfin quand ça prend pas, est-ce que à chaque fois tu le fais en introduisant bien que t'es juif et que Oui, tu parles plus de ou moins. ça, de Mais l'identité déjà- juive? Oui, mais déjà, si je parle, même quand parfois parler de l'identité juive, même sur certains endroits, je sens que les gens se disent peut-être c'est un sujet tabou et comme moi-même, je suis pas là à gérer exactement tout ce que je peux te dire, tu vois, que j'ai des blagues un peu absurdes où on sait pas, pas forcément c'est quoi le message. Du coup, c'est quand même le genre de truc où, je sais pas, des fois ça va bider, on va me dire, ouais, enfin c'est un public. On va me dire c'est un public de Mongols, on va dire. Si on me dit ça des fois sur notre scène, Ouais. je sais pas dans quelle mesure on a le droit de dire cette chose. Non, mais dans le sens où c'est vrai que il y a des publics plus ou moins habitués au. J'aurais pas dû insulter. Non, Plus non, ou moins mais- habitué à un humour dur, c'est ça? Non, mais là, mais moi je te laisse parler. À partir du moment où tu as dit un public de Mongols, je continue, vas-y. Non, mais dans le sens où. Non, mais on m'a dit ça, mais creuser. c'était. Non, mais moi je suis Je l'ai avec. dit, je l'ai mis sur une tierce personne pour. Ouais, j'ai vu, ouais. En plus. Non, mais c'est vraiment pas moi qui l'ai dit. je te Non, mais l'ai tu dit. peux le mettre sur moi Moi, parce que je trouve qu'il y a des publics qui sont cons. Mais Voilà. alors, Comme en il y a gros, des c'est gens pas des cons, publics cons, il y mais a je des pense qu'il y a- publics cons. Non, pas publics cons, mais je pense qu'il y a des publics plus ou moins initiés à ce qu'on fait, qui ont plus ou moins l'habitude. Oui, je vois et ce que qui tu ont veux une dire. conscience que tous les thèmes sont plus ou moins abordables et d'autres qui sont un peu Ouais, conditionnés. bah ouais, après, et- le problème, c'est que nous, notre taf, c'est de les faire rire, quoi qu'il arrive. Enfin, tu vois, si c'est Bien un sûr. public d'initiés ou si c'est un public pas d'initiés, notre taf à nous, c'est de faire rire les personnes qui sont là. Bien Mais, sûr. mais c'est pour Mais ça que. ils ouais. viennent pour rire, même s'ils connaissent pas en stand-up, tu vois. Ouais, Après, oui, je c'est- suis d'accord, ça peut être Après, un- nous aussi, on est dans le vice de faire Enfin, beaucoup mais- de plateaux et du coup de vouloir faire rire tous les gens présents dans la salle. Et un public de plateau, il peut être très divers. Ouais. Ah, bah oui, oui. Après, quand un jour tu as un spectacle, tu peux avoir un public qui sait ce que tu veux faire à Ouais, peu bien près. sûr. Et là, dans ce cas-là, tu peux vraiment faire des choses qui sont Ouais, ouais, plus bah. poussées parce que eux, ils sont venus te voir. Et toi, ce que tu Ouais. dis, Je suis complètement d'accord. Sur parle une heure, avec- même sur une demi-heure, c'est différent. Mais justement, moi je pensais que même c'est avec une un demi-heure, public de non-initiés à des sujets graves, en faisant ton introduction sur le fait que tu t'interroges sur ton identité juive, je trouvais que c'était suffisant à te laisser parler de Ouais, ça. mais même ça, je me dis, Et je c'est trouve pas que un peu bidon de dire je suis juif, j'ai le droit. Enfin, tu vois, est-ce que même ça- Non, c'est même pas ça. C'est. Bah, c'est bidon, mais ça peut être un outil pour que Oui, c'est Ouais. l'outil pour auquel rassurez-vous, quoi. Mais c'est ça, quoi. Ouais, bah oui, parce que parce qu'il y a des gens qui peuvent l'être vraiment, des racistes, du coup, même des humoristes. On va pas. Et c'est normal que tu as des publics qui se braquent. Mais si tu dis, écoutez, d'entrée, moi je suis juif et en ce moment justement je m'interroge et je sais pas si je peux te déflorer un peu
Déflorer? Spoiler sur ce que tu dis. Non, c'est ça je dis en gros, je parle des nazis. En fait, la blague elle est trop Non, pas gratuite. sur les nazis. Moi, Ah. ce que j'adore dans ton set, c'est pas tellement sur les Ah. nazis, sur ton identité et sur le luxe de te poser cette question. Et Ah. tu dis, genre, est-ce que Shlomo, dans les camps de concentration, C'est marrant, il je la disait, fais ouais, est-ce jamais. que je suis cette blague. juif Ouais. Est-ce que je suis Ouais, juif Et Ouais, ça, ouais, je c'est trouvais ça brillant. Pourtant, je la fais quasiment jamais cette blague, mais Mais ouais, c'est en gros, c'est une question énorme. Parce qu'en fait aussi, je voulais parler après, ça me permettait de faire une transition des fois où je parlais des gens qui se considèrent transraciales. Ah, C'est quand même un sujet de fou ça aussi. On n'entend plus trop parler d'ailleurs. Ça a été, il y a eu un petit. mais pourquoi c'était vraiment sérieux ces gens-là? Ouais, il y a des gens c'était des gens qui avaient une couleur de peau et qui disaient mais en fait à l'intérieur, je suis coréen, je suis noir, je suis. D'accord, ok. Bah ouais, why not? Je sais pas si vous avez vu cette parodie justement de ça. C'était un Renoir de 33 ans qui pensait qu'il s'appelait Josh et qui jouait Oui, au j'avais golf. vu, ouais. Ouais, c'était putain, c'est génial. pas mal, ça. C'était génial. Et sa mère se plaignait, elle fait putain, j'en ai marre de lui, il croit qu'il est blanc. Alors que le mec il était vraiment noir et tout. C'était génial. Alors, d'autres sujets. Donc, les chips à l'église. Est-ce qu'il y a des couples dans la salle? Bande d'enfoirés. Est-ce qu'ils font des recensements pour l'INSEE, ces bâtards? Et on n'est pas au courant? J'en ai marre de cette question. Il y a des Non, couples, mais c'est vrai que c'est la question de chauffe un peu. qu'est-ce qu'on en a à foutre? C'est vraiment en fait, si tu sais pas faire une chauffe, forcément, je me dis que si tu demandes s'il y a des couples, la situation va forcément à un moment avoir un chouïa de malaise et tu vas avoir des rires. Il y a des couples, ouais, comment vous connaissez, Tinder, Ouais, moi-même, et puis en fait, c'est c'est la pas- question où t'es à peu près sûr que quelqu'un va dire oui, tu vois. et qu'il va y avoir une Parce situation que un tout petit peu de qu'est-ce tension, quoi. qu'est-ce tu que vois. d'autres qu'est-ce que tu peux poser d'autre comme question à un public en fait? Tu vois, Est-ce que genre, vous- où t'es sûr d'avoir une réponse. Est-ce tu qu'il y a vois, des genre. séropositifs dans la salle? C'est bien aussi comme question, non? Non, mais Oui, non. personne va, tu vois, t'es à peu Moi- près sûr c'est à peu près sûr qu'il n'y a pas de séropositif dans ta salle ou très peu. Non, mais je rigole pour cette question. Mais est-ce que vous pensez pas que les publics, je sais pas si genre parce que je suis stagiaire en humour et que j'ai un avis biaisé maintenant, mais est-ce que vous pensez pas que les publics on en a marre de cette question? On en a marre. Oui, c'est des. C'est relou, ça fait 25 Ouais, ans mais- qu'on entend cette question. Mais je te jure, moi, je pense qu'ils font des reçussements. Des recensements. Reçussements. Reçussements. Ils font des reçussements. Ça apprendra à les charrier. Et voilà, tiens, prends ça. Non, ouais, après, je sais pas, est-ce que ça fait. Enfin, moi, c'est vrai que. Après, je crois que j'ai jamais posé cette question. Oui, bah ça. J'ai dû le faire, mais ironiquement, comme ça. Ouais, mais voilà. C'est encore pire, je pense. Mais après, non, est-ce que les gens. Enfin, je sais pas, je pense que ça fait partie du. Tu vois, Ouais, au bout d'un c'est une moment, béquille. Ça fait partie du C'est une béquille. folklore, quoi. Les gens sont genre, oh, on va faire du stand-up, ils vont nous demander Ouais, si on est en couple. Mais c'est là, c'est étrange comme question en plus à poser, quoi. Mm. Genre, est-ce que t'es en couple? C'est compliqué. Ah, mais c'est parce que c'est vraiment, c'est souvent drôle, même s'il y a, enfin tu vois, c'est des questions Ouais, de chauffe bah qui oui, sont oui. Ouais, drôles c'est sur une question. béquille. Comme Oui, vous bah, connaissez c'est depuis ça. combien de temps tu vois. Ah, Et comment- vous êtes en couple? Ah, c'est comment- marrant. Toi, t'as dit oui, elle a dit non. Le truc qui peut être chouïa intéressant à la limite avec le couple, mais que C'est drôle. le seul truc intéressant dans la question, c'est des couples ou quoi, mais moi je trouve que d'ailleurs c'est peut-être la question la plus intéressante en général. Si tu veux faire de l'interaction pour chauffer les gens, même ça peut marcher sur un groupe d'amis, c'est comment vous vous connaissez. Et souvent ça Ah, bah, est un peu plus intéressant, un peu marrant. Bah en fait, avant, je trouvais que cette question était marrante parce qu'en fait, il y avait le public qui avait honte de dire qu'il s'est connu sur Tinder. mais Sauf je que te maintenant, parle- ils ont plus honte. Ouais. Sur bah Tinder, ouais. Mais On a je- switché Mais live. je te parle même et pas je la connais. des fois, toi, à Tinder, à la limite, tu auras des rires dans la salle ou quoi. Mais des fois, tu peux avoir des vraies histoires marrantes, quoi. Oui. Moi, j'avais eu deux nanas, c'était des dames âgées genre au deuxième rang, premier rang, et je leur donne à son copine, et je leur demande comment elles se connaissent. Et elles, on s'est rencontrés dans un voyage. On était tous les deux avec nos enfants, et nos enfants ont pris une tente ensemble. Genre, ils se faisaient un trek dans le Sahara. En gros, leurs enfants se sont pécho. Et leur a dit, du coup, nous, on va prendre la tente là, et vous allez faire un kiff. Et tu vois, tu tombes sur des histoires comme ça, c'est waouh, marrant. c'est tellement absurde. Donc Moi, là, tu vois, c'est des Ah, c'est boulevards. justifié. Il y avait un plateau où il y avait un couple d'avocats qui s'étaient rencontrés au taf. Je me souviens, ça m'a fait mourir de rire, quoi. Parce que je disais, imaginez trop en plein procès, tu vois, genre un avocat qui est en train de dire cet homme a tué sa femme et l'a découpée en morceaux. Et Salut. oh mon dieu, excusez-moi, mais vous êtes charmante. Je le faisais sur scène avec le juge à la fin. Qui fait, je vous déclare coupable de vous aimer. Ça n'a jamais marché, ça. Non. Mais c'était juste un petit tacle. Je comprends que ça serve de béquille, mais je l'ai fait sur scène et le public a compris de quoi je parlais. D'accord. Donc cette Ah, blague là sur le recensement. Ah ouais, mais je pense que. Ah oui, parce que
C'est devenu un cliché du stand-up. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est bon, je ne leur ferai pas de procès à ces stand-uppers. Parce que je n'ai pas les moyens. Deuxième sujet. Il paraît que je dis beaucoup de mots désuets, genre éculé. Apparemment, quand j'écris des blagues et avec les gens, je leur dis souvent ça c'est éculé. Ça c'est éculé. Et t'as Alex Fur qui devait venir et on devait en parler. Il a fait carrément un sketch sur moi, sur ça, et je l'ai aidé à l'écrire. Parce que je suis une grosse victime. C'est tellement triste, tu vois. Ok. Et maintenant, il est riche. Ah bah tu vois, bah regarde, on parlait de toi. T'as entendu qu'on parlait de Alex, toi? tu peux me passer une chouquette au passage, s'il te plaît? Une chouquette, s'il te plaît. Une chouquette. Ramène le pâté. Voilà. Ramène le. Bah justement, on parlait de toi, là, mais vraiment tout juste. Et je disais qu'apparemment, je dis beaucoup de mots désuets. Et que... C'est ça. Et que toi et moi, on a écrit un sketch sur le fait que j'utilise des mots désuets. Voilà, mets ton casque. Voilà. Donc, Tu peux... oui, par exemple, la dernière fois il pleuvait et tu m'as regardé, tu m'as dit on va se caler sous le porche, ça c'est la calmie. Pour attendre la calmie. Pour attendre la calmie. Pour attendre la calmie. La calmie. Oui. Pour que Je sais pas. La calmie, donc il y a calme dedans. Je suis né au XXe siècle. Oui. Je sais, j'ai jamais entendu ce mot avant. Moi aussi, dans la calmie, il y a calme, c'était pour que la pluie se calme. Moi Ok. je l'aurais dit comme ça parce que je suis un être humain en fait. Oui, bah Voilà. Mais elle, par exemple, elle te dit 15 fois par jour éculé. Et tu l'es encore, je peux. Genre, ça me choque pas. Oui, mais 15 fois par jour. 15 fois par jour, c'est chelou. Ouais. Beaucoup, quand même. Non mais c'est vrai, dans une séance d'écriture, je peux le dropper genre 150 fois. C'est vrai qu'à ce Dropé. moment-là, le mot est un peu galvaudé dans ton langage. Oh. Est-ce que tu l'attendais depuis super longtemps? Est-ce que tu l'as Oh trouvé putain, mais tu rigoles. Ah, je le place avec parcimonie. Oh. Sans retenue. Non, ça marche pas, retenue, c'est trop Non, classique. c'est trop classique. Mm. Ouais. J'allais dire galbaudé, mais ça vient d'être dit en fait. Ouais, parcimonie, on connaît 3 mots. Et je lui disais à quel point j'étais masochiste parce que je t'ai aidé à écrire ce sketch sur moi. C'est vrai. Ouais. Mais en fait, pardon, je mange une chouquette. En fait, Alicia, c'est le genre de personne qui joue au Trivial Poursuite, mais elle trie les cartes avant. Et elle se marre. Tu vois, elle est là, elle trie ses cartes et elle est là. Oh, ça, quand même, je veux dire, c'est une information fausse. Tu vois, c'est pas possible. Tu vois, ça annonce. Ah oui, Émile Zola. Effectivement, j'accuse. Elle s'éclate toute seule. Tu vois. Non, mais c'est vrai qu'il y a des trucs comme ça qui peuvent me faire rire toute seule. Mm. Ou alors on va se balader et je vais lui parler d'un film. Ah. Je vais dire, mais... Et moi je suis le genre de meuf qui va dire attends, tu connais pas ce film? Mm. Non mais si, tu l'as vu. Non, mais si, tu l'as vu. Elle insiste. Et je peux faire ça pendant 1 heure. Mais Bien. si, tu l'as vu enfin. Avec cette scène là. Tu te sens Voilà. Et tu capitules, hein. Tu l'as vu le film à la fin. Ouais, c'est ça, tu fais partie des gens qui Elle mettent te trop l'a de raconté, pression. apparemment. Oui, c'est Tu ça. forces les gens à mentir. Quoi. Je te jure. Et moi, j'ai rencontré il y a quelques années de cela, vous avez vu un peu Ça vocabulaire, me plaît, merci. ça me plaît. Oui. Il y avait une La meuf, barre est basse quand même. hein. il y avait une meuf, tu sais, qui m'avait raconté, qui me racontait une blague, tu vois, une blague extrêmement drôle. Donc elle dit, j'ai quelqu'un dans la rue qui m'a demandé où était la rue Gouette. Là, elle commence à se péter de rire. Ah, c'est moi dont tu Oui, parles, tu vois, espèce c'est ça. d'enfant. Elle a commencé à se péter de rire. Et moi, je comprenais pas sa blague, tu vois, je ne comprenais pas du tout. Et je lui dis, mais en fait, je comprends pas de qui tu parles, de quoi tu parles, c'est quoi la blague? Elle me dit, mais on dit pas Gouette, on dit Goethe. Et je me suis marrée pour ça. Et je lui ai dit, mais je connais Goethe, je ne sais pas qui c'est. Et elle me dit, tu connais pas Goethe, hein? Je dis, non, je connais pas. Elle me dit, bah, c'est un philosophe allemand. Je lui dis, il a écrit quoi? Elle me dit, je sais pas. C'est vrai que j'ai fait ça. Je sais pas. Après ça, j'ai un peu la même, parce que j'étais, bah oui, quand même, good, quand même. Ouais. Après, t'as dit, ouais, écrit quoi? Ouais, non, ok, ouais, ça. ouais. Ouais, non, Je suis pas sûre, mais je crois qu'il Les est pas affinités philosophe, il est électives. romancier. Mais je suis pas sûre. Il est pas Mais philosophe, allemand. il est quoi? Il est allemand. Il est allemand. Il est un peu éculé, moi, je pense. C'était un roman qu'il avait écrit. Toi, tu es en train de lire la philosophie pour les nuls. Est-ce que tu peux nous dire si Goethe. Goethe est plutôt un romancier, mais il Voilà. a écrit les affinités électives. Élective. Un truc comme ça. Ah bravo, bah dis donc. Il a 21 ans, d'accord? Mais Donc je c'est vais me possible suicider. que il y a ces syllabes là, mais pas dans cet ordre-là, peut-être ça peut être un truc.
D'accord, bah, franchement, il se rattrape hein, sur les océans et tout. Alors apparemment, il a parlé de la notion du bien et du mal. C'est l'un des premiers à en avoir parlé. Goethe. Oui, Goethe. Ouais, c'était au 19e siècle, donc c'est sûr. C'est pas arrivé avant. T'es en Ça train m'était de me encore donner des une leçon. barbares Les avant. philosophes, ils ont parlé de tout, mais le bien et le mal, ils n'ont pas prononcé un truc Ouais, dessus. c'est un sujet quand même assez. Faut creuser avant d'aller vers un. C'est pas un sujet large, quoi. D'abord, tu parles. Moi, je pense que l'un des premiers sujets dont il a parlé, c'est l'accalmie. Personnellement, je pense que c'est ça. Enfin, je La préfère me calme, il dire. vient d'où ce mot? Genre, c'est-il utilise? Calme. Oui, non, mais t'il utilise. Bah, À quelle époque? Bah moi, en 2019, je le disais encore. Non, mais elle a raison, je pense qu'il y a des mots qui sont en train de mourir et qu'il faut pas Voilà, sauver. moi j'essaie de ressusciter ces mots-là, en Waouh. fait. Parce que sinon, on s'appauvrit linguistiquement Oui. parlant. Je suis en train de me faire donner une leçon. Il a 21 ans, j'ai l'impression d'en avoir 12, du coup. Je sais pas qui c'est qui enseigne à l'école en ce moment, les professeurs de collège. L'éducation en ce moment, c'est incroyable. Parce qu'Alex, Et professeur. si on peut le dire, voilà. Effectivement, je suis professeur d'anglais. You're welcome. Bon, les gars, on a bien rigolé. Ça va finir dans 2 minutes. Oui, Vous avez intérêt à tout donner là. j'ai bien fait de venir. Hein. J'ai bien fait de venir. Bah ouais, mais bon. Ouais, you bah know, oui, bah oui, you je know sais, the struggle. c'est les- bah oui. The struggle is real. The struggle is real, effectivement. En tout cas, ça m'a fait plaisir. J'ai un peu l'impression que c'est ASMR, tu sais, ça me donne vraiment envie de caresser le micro. Il m'a fait la même. Ah, tu l'as fait la même Non, déjà j'ai fait un truc sur la plongée sous-marine. Tu tiens ton micro de manière assez subjective. Qu'est-ce Hein que tu... Qu'est-ce que j'entends par là? Allez, heureusement qu'il reste 2 minutes. Voilà, mais écoutez, c'est sympa l'expérience d'entendre sa voix comme ça, c'est pas du tout agaçant. Non, c'est pas agaçant. T'es le meilleur invité de podcast que je te donne. Vraiment, t'es resté 2 minutes et t'as mais c'est génial. J'adore, votre ambiance. Il faut pas m'inviter, moi. Moi, je mets le bordel, moi. Bah, c'est pour ça que je t'ai invité. Bah oui, c'est ça. Ouais, ouais. On m'a appelé la tismée aux yeux fermés. Ah bon? Bah c'est bien, c'est pas trop raciste ça. Apparemment, je fais des siestes sur scène, je ne suis pas au courant. Est-ce que tu as un mot C'est savant pas pour trop ça? drôle, hein? Est-ce que tu as un mot savant pour ça? Tismée aux yeux fermés. Est-ce que tu as un truc, je sais pas, quelque chose qui sort de l'ordinaire Non, pas encore. Laisse-moi 5 minutes. Non, ouais, tu vas trouver quelque chose. De toute façon, Hold my beer. T'allais dire quoi, Louis? Louis, t'allais dire un truc. Non, Louis, t'allais dire un truc. C'est sur un jeu de mots pourri. Trash. Bah ouais. narco, trash. Vas-y, dis-le. narcolé- Oui, c'est narcoleptique. Ouais, c'est ça, Quand tu narcoleptique. t'endors tout. c'est parce que métis. Narcométiste, oui. Ah, Narcoleptique. narcoleptique. Ah, narcomectis. Ça fait un peu smecta, non? Ça marche pas. Ça te plaît, narcomectis? Mais pourquoi on t'a appelé comme ça? Est-ce que tu dormais sur scène? Non, en fait, il y a Dimambro. Vous connaissez ce Dimambro? Bien sûr. Dimambro, vous le connaissez? Oui, bien Je croyais sûr. que... Je rigole. Ce sont ses amis, c'est pour ça. En fait, Dimambro parlait de moi à quelqu'un d'autre, à un autre humoriste. Et l'humoriste lui a dit « Ah oui, Alicia, la meuf, la tismée aux yeux fermés ?» Ah oui, d'accord. C'est bien Donc, d'être résumé comme ça. Hein. Non, mais ça fait veut, bien. dire que je fais des siestes sur scène, quoi. C'est Ah ça oui. le truc. Ça veut dire que j'ai tout le temps les yeux fermés sur scène. Je me demande. Et si du coup, je suis comme ça maintenant sur scène. Quand on raconte une histoire, vous avez pas remarqué à l'aéroport? Moi, je me demande ce qu'ils disent les gens sur moi, tu vois. Ah oui, ouais, c'est la pédale sur scène là qui se déhanche, ouais. Ouais, c'est lui, je reconnais bien, ouais. C'est lui, ouais. Non, mais ses yeux sont tout le temps ouverts. Ah, c'est, par contre, et non, et en plus, même pas. Mes yeux sont tout le temps fermés. Mais pour cause. D'ailleurs, demain. Non, ça part trop loin. Demain, oui. Demain, je vais faire. Je voudrais juste conclure comme ça. Demain, je vais faire une séance d'écriture avec 2 humoristes, Ricky Gervais et Dave Chappelle. Non, Ricky Gervais et Danny Boone. Incroyable. Et j'aime pas dire. Je sais pas vous, mais je sais pas si vous avez remarqué. Oh non. Oh mon Mais Dieu. j'aime pas dire séance d'écriture. Ça me Ah. fout la pression de dire séance d'écriture. Je sais pas si tu te rappelles, mais t'as dit tout à l'heure, je veux que le podcast soit trop marrant, il faut que ça soit incroyable, Pas du riez tout. dans la rue. Oui. Joseph, Louis, vous êtes chaud, Oui. j'espère, c'est parti. Ouais, Faites sinon, des je blagues vous insulte. maintenant. C'est ça, elle m'a envoyé Les 10 messages. séances d'écriture, là, c'est vraiment une pression que je peux pas, quoi. Moi, en fait, je l'utilise séance d'écriture pour me la péter un peu, tu vois, pour compenser donner avec du le fait que je sens. n'ai pas de vocabulaire. Tu vois, par exemple, donc je dis j'ai une séance d'écriture samedi. Ouais. Vous êtes Moi, bienvenus. Vous êtes conviés. Mais justement, à propos de convier, Oui. je vais utiliser un mot qui commence pareil. Je trouve qu'on peut pas convoquer les blagues. Tu vois? Et à la séance d'écriture, ça fait genre convoquer les blagues, vont venir, tu peux pas faire ça. Ah non, parce que pour moi, tu peux venir, faut pas venir avec rien, quoi. Tu viens Ouais, avec bien sûr, des, c'est ça. Toujours Des venir avec idées. quelque chose. ouais, tu viens avec des idées, et Voilà. après, tu vois, tu peux pas. Enfin, Hmm.
pour moi, ça peut se faire assez naturellement si tu bosses avec les bonnes personnes. De genre, t'arrives à Voilà. des idées et direct, quelqu'un te dit ah ouais, bah c'est ça, t'es drôle dedans. qui n'est pas toujours le cas. Il faut rigoler en discutant. Ouais. Voilà. Ouais. Ouais, tes meilleures vannes, je suis sûre, elles sont venues quand tu discutais avec tes potes. Oui, non, mais il y a celle-là, mais c'est aussi le Orban, moment. c'est pas lui qui les a trouvés. C'est ses potes. C'est quand je discutais avec mes potes devant une vidéo de stand-up américain et qu'on s'est dit donc là, à ce moment-là. Non, mais après, c'est pas toujours le cas en séance d'écriture. Tu peux tomber sur des gens qui n'ont absolument rien préparé et qui n'ont aucune histoire drôle. Ah oui, Ah ouais, non, mais là, bah, c'est. Là, oui, On avait demandé à un pote à nous, tu vois, On va pas Hello. dire le nom. on va pas dire le nom, mais on avait demandé à un pote à nous, Danny je sais pas, Boone. raconte-nous une histoire drôle. Et pendant 5 minutes, c'était le vide intersidéral. Parce que ça lui a mis la pression, peut-être. Bah oui, mais bon, à un moment donné, Il faut pas mettre la à un pression moment aux gens. donné, faut bander. non, mais, non, mais c'est comme. Je le dis tout le temps, ne mettons pas la pression aux gens. Oui, c'est comme venir en open mic avec rien en fait, c'est pareil. Tu Ouais. viens pas avec un Il y en a open qui mic s'en sortent disant, très bien comme ça. Ouais, il y en a qui Mais- s'en sortent, mais Ouais. c'est un peu de la triche, tu vois. Oui, Enfin, c'est vrai. c'est un peu fait. C'est pas pour ça que tu fais un open mic, je trouve. Enfin, après, Non, mais bon, tu peux les gens arriver à un font open ce qu'ils mic veulent, hein, avec mais une idée de. tu peux arriver avec une développer. idée et pas des blagues du genre écrites mot pour Voilà. mot, mais tu peux pas arriver avec rien en disant genre de quoi je vais parler aujourd'hui, tu vois. Parce que Ouais. au bout d'un Moi, moment, je tu peux te n'arrive- planter et c'est un peu irrespectueux aussi, je trouve. Moi, j'arrive pas à faire ça personnellement. hein. J'ai besoin d'écrire et de parler de mes idées en général. Avant. c'est une bonne Ouais, idée, ouais. Se fout de ta gueule. Non, c'est vrai. Non, non, ils se foutent pas de ma gueule, c'est Mais toi. je sais jamais quand il se fout de la gueule des gens. Non, moi, Il- ça y est, je l'ai bien Ça, c'est vrai que capté. des fois. Ouais, on comprend- t'es beaucoup on croit que sarcastique. Non, c'est que je suis sincère, mais on croit que je me fous de la gueule. Non, c'est vrai. Non, moi, je me suis pas senti attaqué personnellement. Mais ouais, moi je suis d'accord, j'ai beaucoup Ouais. de vannes maintenant que je travaille, j'en parle avant de les tester, etc. Et tu gagnes du temps. Comme il disait Joseph, c'est aussi les bonnes personnes selon toi. D'ailleurs, très rarement, les vannes que l'on annonce fonctionnent en petit comité. hein. Quand on dit j'ai une vanne à te dire et après tu l'as dit, en général, c'est Ouais. niqué. hein. Ouais. Il faut les bonnes personnes, je crois aussi. Hein. Ouais, il Comme faut les il bonnes disait, personnes. Tu vois, c'est qu'il y a des gens qui vont savoir vraiment comprendre ton humour, etc. Et qui vont rire à une blague que tu vas leur faire, et d'autres qui vont dire ouais, peut-être ça peut être marrant, ou ils vont juste dire c'est marrant. Mais il y a des gens, quand même, je pense, qui t'es assez proche, tu peux leur faire la blague dans la vie et ils peuvent rigoler. Faut les surprendre un peu, mais ça peut le faire, je pense. Moi, je fais qu'à Alicia parce qu'Alicia rigole à toutes les blagues, donc forcément, ça fonctionne. Ouais, je suis très cliente d'Alex Fleur. et de T'es Louis t'es très Chappelle. cliente d'Alex Fleur. Et on va terminer sur ça, du coup. Voilà, on va terminer sur D'accord. ça. Merci pour la conclusion. C'était le podcast drôle de Alicia C'est tout avec Joseph Roussin, Salut. Alex Fleur qui est venu à la fin, mais qui a bien conclu. Salut, oui, merci. Titre. Titre. Et notre merveilleux Louis Chappelle. Merci. Louis Chappelle. J'espère que vous avez bien ri, mais surtout dans la rue, parce que sinon ça n'a aucun intérêt. Rendez-vous au prochain podcast. N'hésitez pas à me faire des retours, 5 étoiles, sinon c'est pas la peine. Et voilà, je vous fais des gros bisous. Salut les chouchous. Merci encore. Merci beaucoup. Ah, on a bien rigolé. En tout cas, merci. Le podcast drôle a été enregistré au Studio Majorel. N'hésitez pas à aller sur le site studiomajorel.com.